Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bien sûr, je mettrai mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. Bon du coup les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo sur Blue Lock PWC. Donc ça va être du coup la partie 2 concernant l'entraînement. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en description. Donc le programme de la vidéo sera on regarde l'entraînement numéro 2. Donc comment ça se déroule, les petits changements, etc. Ensuite, on aura quelques petites multi-invocations gratuites à faire. Puis on aura un ticket nécessaire à récupérer grâce à l'histoire qu'on débloque au level 60. Si vous ne savez pas où c'est le mode histoire, donc vous êtes dans ce mode là, vous descendez, vous êtes dans Trail to the Top et vous farmez les levels. Et au bout du level 60, vous aurez un ticket nécessaire. Donc voilà pour la petite aparté. Donc maintenant, bah, on y go. On y go. Donc on va du coup sur Save Blue Log, donc ça c'est le deuxième mode. Pour débloquer ce mode là, il vous faut votre team pardon, au moins niveau B. Voilà. Sinon vous n'avez pas débloqué ce mode là. Donc là on va faire avec Nagi. Tac. On va prendre. En dessous on va faire n'importe. Hein. Je ferai pas la run en entière. C'est histoire de vous montrer un peu comment ça se passe. Tac. Donc globalement, ça sera tout pareil que le premier entraînement. En gros, ce sera la même chose, vous devrez entraîner votre personnage. Ça sera la même chose, juste qu'il y aura quelques petits changements. Donc on peut le voir ici, on aura un sorte de quota à respecter. Donc pour chaque étape, donc là on a 12 tours. Et au bout des 12 tours, il faudra qu'on ait au moins 500 000 tips. Ce que vous allez me demander, comment on récupère les tips, les fameux points. Donc il y aura deux méthodes. Première méthode, vous améliorez comme d'habitude vos stats et vous allez gagner des points. Donc là on va voir ça. Tac. Vous avez vu, on a gagné des points. Et deuxième solution, pour gagner des points, faire des matchs. Donc là, vous pouvez voir, en bas, on a un nouveau bouton qui est apparu, un bouton orange, revenu match. Vous cliquez dessus, et suivant le match qu'il y aura, vous allez gagner un certain nombre de points. Donc là, 100 000. Donc on fait play match. On fait ça pour qu'on skip le combat. Donc si vous gagnez le match, vous aurez la totalité des points, voire des fois un petit bonus. Si vous perdez, vous aurez le minimum de points, vous en gagnerez quand même, mais pas beaucoup. Et si vous faites égalité, bah, ce sera tout simplement entre les deux. Donc là, voilà, on a eu 150. Donc là, on a eu un petit bonus. Donc voilà. Donc le but, ça sera que au bout des 12 tours, déjà pour la première étape, c'est de respecter le quota. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, c'est le truc majeur qui est ajouté dans ce mode de jeu-là. Et le deuxième truc, c'est qu'on a un nouveau palier, on va dire. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que le maximum, c'était extrême. Et bien du coup, dans cet entraînement, donc ça sera assez rare, mais vous pourrez le proquer quand vous ferez un petit break. Donc là, on va essayer d'ailleurs. Il y aura un nouveau palier, qui sera du coup Awakening. Ce sera un nouveau système de rareté qui va vous permettre de d'avoir encore un plus gros bonus euh, quand vous allez améliorer vos stats. Jusqu'à maintenant, on a pu voir que le max c'était 500. Et ben là, quand on a extrême, c'était 500. Mais là, avec l'Awakening, le maximum, ça sera 999. Ce qui vous permettra d'avoir des plus gros bonus. Et du coup, quand vous allez améliorer avec les cartes, et ben vos stats, elles vous montreront encore plus hautes. Donc c'est vraiment cool. Ça va vous permettre du coup d'augmenter un peu plus vite. Donc ça sera du coup la nouvelle rareté. Donc il va surtout falloir faire attention au quota. Parce que si vous avez une bonne run, ok, vous avez bonnes stats et tout. Mais si vous oubliez de faire vos matchs pour essayer d'avoir beaucoup de points pour respecter le quota, quand vous arrivez à la fin de vos tours, si vous n'avez pas le quota, c'est perdu. Donc c'est ça en fait qui est un peu compliqué dans ce mode de jeu. C'est qu'il va falloir faire attention à bien monter vos stats, à faire attention au quota pour terminer l'entraînement. Sinon, globalement, le système d'entraînement reste le même. Il faudra focus les deux stats principales du personnage, tout en équilibrant les autres stats à côté. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'autres trucs à dire, parce qu'après du coup ça reste les mêmes choses, on aura le même nombre de steps, ça sera juste un petit peu plus long parce que je crois qu'il y a un ou deux steps supplémentaires, mais ça reste la même chose. Donc là il faudra juste faire comme d'habitude, faire attention à être toujours en extrême, et puis voilà, c'est tout.
Au niveau des entraînements, ça change pas grand chose. Il faudra juste surtout faire attention aux quotas. Et puis c'est tout. Donc je pense qu'on va se retrouver pour les invocations et c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve pour les invocations. Du coup, on va récupérer le petit ticket SSR qui va faire plaisir. Tac, c'est parti. On va invoquer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est parce qu'au début, donc, vous avez reroll, vous avez multi gratuite, etc. Après, à un moment où vous allez bloquer ce portail-là, des cartes, vous pourrez faire une multi gratuite. Ce que je vous conseille de faire, c'est de pas invoquer tout de suite dessus. C'est de maintenant garder tous vos cristaux. Moi, j'ai fait une multi avant parce qu'on n'avait pas encore les multi gratuites. Du coup, on va dire que c'est un petit peu une erreur. Mais du coup, maintenant qu'on sait qu'on a une multi gratuite dessus, quand vous débloquez le portail, ne dépensez pas de cristaux dessus. Faites juste une multi ou deux. Allez, une ou deux, on va dire. Donc la gratuite plus une payante, entre guillemets, pour avoir un peu de cartes. Comme ça, quand vous faites vos entraînements, ça vous aidera. Et maintenant, de stacker vos cristaux, parce qu'après, on va bien avoir un jour un personnage limité. Donc il vous faudra pas mal de cristaux pour l'avoir. Et je répète, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, ne faites pas une multi par une multi. Faites en sorte de stacker 2-3 multi. Parce que quand vous allez faire une multi, il va avoir un taux rate up augmenté. Du coup, ça va être plus rentable de faire encore une multi derrière et encore après que de faire une multi, ne pas profiter du taux rate up pour avoir plus d'SSR. Donc vraiment, essayez de stacker une, voire deux, voire trois multi à chaque fois. Donc sur ce, on y go, on perd pas plus de temps, on fait la petite single. Oh, Kunigami, est-ce qu'on va drop en single? Ça serait magique en vrai. Ok, pas de tir doré. Ok, il perce pas le filet. C'était un petit SR. Oh non, même pas. Même pas. Le SSR en single, les gars. Et en plus, c'est Nagui, un petit doublon. Ah bah là, c'est let's go. Ah bah là, ah bah nickel. Ah bah là, c'est nickel. La petite single qui fait plaisir. La petite single gratuite. Ah là là. Donc voilà, ok. Bah, je suis trop content. On va faire la deuxième single ici. Alors attendez, on va regarder un peu le petit rate up. Parce que là, on peut choisir une carte qu'on veut. Donc là, sachant que on nous donne une carte verte SSR gratuite, soit ce qu'on vous conseille de prendre, soit vous prenez l'hexagone, parce qu'on aura pas mal de persos hexagone, donc polyvalent, pardon. Que ce soit Nagui, que ce soit Bachira, etc. Soit vous prenez celle-ci, ou soit vous prenez celle-ci. Parce qu'il y a Barreau, etc. Il y aura d'autres persos assez intéressants qui auront. Vous pouvez prendre même celle-ci, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, prenez pas maintenant la verte, parce que vu qu'on a déjà une carte de type verte SSR donnée gratuitement, ce sera un peu embêtant d'en avoir deux, quoi. Donc moi, je vais partir sur celle de Bachira. Ce sera peut-être mieux. Allez, c'est parti la single. Est-ce qu'on va drop deux singles de suite? Ok. Ah non. Voilà, petite carte R. Allez, c'est parti pour la petite multi. Allez, au moins une carte SR s'il vous plaît. J'ai pas de carte SSR, bah j'ai que celle qu'on nous donne gratuitement. Ce serait vraiment cool. Ah, je sais pas, ça va être compliqué. Ok. C'est cool, ça fait des doublons. Ok, ça aussi ça fait des doublons, c'est cool. Ah non. On drop pas, on drop pas. Ouais, c'est pas grave, on peut pas drop tout le temps, on peut pas drop tout le temps. Et on va terminer du coup sur le petit ticket. Ah bon, on en a même plusieurs. On va faire celui-là. Voilà, c'est garanti un 2 étoiles. Nickel. On va faire ça, ça donne de la bouffe. Vous pouvez aussi drop des personnages. Ça m'est déjà arrivé sur la Jap. Voilà. Et on va faire le petit ticket SSR. Franchement, je prends tout en vrai. Même les doublons. N'importe, c'est gratuit. Donc on prend. Allez, on va voir qui. Ok, bah je prends. Ok, je prends. Réchi, je prends. Très bon personnage, je prends. Un perso au cœur, du coup. Nickel. Bah parfait. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de club, ajoutez-moi un ami. Envoyez-moi un petit message pour me dire si vous venez de YouTube, de Twitch ou de Discord. Et je vous ajoute aussi un ami et comme ça, je vous invite dans la guilde.
parce que je l'ai pas mis en public. Parce que le problème, c'est que si je la mets en public, eh ben, il y a trop de gens qui rejoignent et c'est blindé c'est très vite blindé, pardon. Là, on est à 7 sur 10. Donc voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé, j'espère, que ce soit aussi compréhensible. J'essaye de le faire au mieux. Parce que c'est pas un style de vidéo que je fais souvent. Donc, et puis c'est assez compliqué à expliquer. J'espère que tout s'est bien passé à ce niveau-là. Et je vous souhaite une bonne petite soirée. Et à de prochaine vidéo, de prochain live.